Bonjour à tous, bienvenue sur A News Sécurité pour C'est votre histoire. C'est votre histoire aujourd'hui, c'est celle de Christophe Ramu. Bonjour Christophe. Bonjour Virginie, merci pour l'accueil. Alors Christophe, vous êtes tout nouvellement, fraîchement, dirais-je, directeur général pour l'Europe centrale du groupe Falck. Tout à fait, c'est un poste que je tiens depuis une semaine. Une semaine, voilà. Alors Falck, vous allez en reparler juste après, le leader mondial des services d'incendie et des interventions d'urgence. Oui, tout à fait. Falck a été fondé au Danemark en 1906, suite à un événement dans la capitale où un service de secours privé s'est mis en place suite à un incendie majeur donc sur un bâtiment. Et depuis, Falck se développe dans le monde entier en fournissant des gestions intégrées de secours et de gestion de crise. Donc un groupe très ancien, hein, voilà, puisque plus de 120 ans, on peut dire. Ouais. Donc effectivement, un groupe qui a toute une histoire. Vous aussi, vous avez une histoire, Christophe, puisque avant de rejoindre ce groupe, il y a maintenant une semaine, vous avez eu différentes fonctions en tant que directeur, sécurité, sûreté, prévention. Vous avez été aussi et surtout président du club Agora, directeur sécurité de la zone Sud-Est, et ce, pendant 10 ans. Ce n'est pas rien. Quel est votre premier souvenir de l'Agora ? Alors, ce premier souvenir est lié à ma prise de fonction de directeur sécurité et sûreté du projet ITER, qui avait la chance, ou la malchance, d'être un petit peu loin de Paris. Et sur ces nouvelles fonctions, ce que l'on recherchait, c'est du réseau. C'est du réseau pour pouvoir mettre en œuvre des politiques comparées avec nos collègues qui peuvent être dans les mêmes fonctions, des problématiques, se confronter à eux, recueillir leur retour d'expérience. Et je me suis retrouvé très seul en prenant mes fonctions. Et très vite, l'Agora a tapé un petit peu à la porte en proposant de créer ce club d'Agora en région, en Provence. Et j'ai eu un sentiment de ne plus me retrouver tout seul et de pouvoir avoir l'occasion de recréer une communauté ancrée territorialement dans le territoire, et ça m'a aidé. Alors vous avez raison de le rappeler, Christophe, parce que finalement vous êtes arrivé au commencement de ce club dans la région Sud-Est, et puis vous avez accepté d'endosser aussitôt le rôle de président. Et du coup, pour vous, quel était ce rôle en tant que président d'un club en plus naissant ? Fédérer. Pourquoi ? Parce que un club, vous imaginez, on se retrouve le soir après des journées de travail très chargées, sur des thématiques certes qui sont intéressantes, mais pour lesquelles, si on ne développe pas un sentiment d'appartenance à un groupe, eh bien les gens ne viennent pas. Et en fait, avec le comité de pilotage, puisque c'est un travail de groupe, on s'est mis au travail, c'est pas un travail, parce que c'était vraiment quelque chose de plaisant, de trouver à la fois des intervenants de qualité qui pouvaient nous permettre d'avoir du retour d'expérience sur des événements qui étaient liés à l'actualité, mais aussi on a animé ce club de manière conviviale. Et je pense que c'est une des clés qu'on peut livrer à nos successeurs, de donner l'envie aux gens de venir. La convivialité, c'est quelque chose d'important. L'engagement aussi, puisque vous vous êtes engagé quand même quelque part, vous le dites bien, c'était en sus de votre travail, vous vous êtes engagé à trouver des bons intervenants, à pouvoir fédérer, à pouvoir animer. Et on a vu ce club grossir et au fur et à mesure arriver à une 50aine de membres en 10 ans, ce qui n'est pas rien. Au-delà de ce club qui est ancré régionalement, c'est aussi le réseau d'Agora qui a été important. C'est-à-dire retrouver dans des réunions régulières, que ce soit le gala, que ce soit les rencontres avec les autres présidents de clubs, un réseau qui finalement rayonnait dans le territoire, mais aussi avait une portée bien au-delà du territoire, vraiment au niveau de l'Hexagone. Tout à fait. Effectivement, vous avez raison de le rappeler. Quel est votre meilleur souvenir ? Peut-être
Plein de choses. Finalement, ce qui nous unissait, c'est aussi ces réunions que quelquefois on faisait outside of the box, je dirais, c'est-à-dire en dehors de la thématique directe de la sécurité. Moi, je me souviens de plusieurs intervenants qui nous ont marqués. Frédéric Pierucci, qui a été emprisonné pendant 2 ans et demi aux États-Unis, donc qui nous a posé la question de la responsabilité de la direction sécurité ou sûreté et qui nous a amené un éclairage très pragmatique sur ce qui lui est arrivé. Et d'autres personnes qui ont eu des témoignages bouleversants et qui ont pu éclairer avec leur parcours de vie des situations qu'on pourrait rencontrer. Effectivement, il y a de l'information, il y a aussi parfois culturellement des événements qui peuvent être intéressants, puis il y a l'humain derrière ce que vous traduisez. Et voilà, je parlais des intervenants, mais ce qui m'a le plus, je dirais, touché, c'est ce réseau qu'on a su créer, parce que j'ai rencontré de belles personnes avec qui je suis toujours en lien et qui humainement ont eu des parcours passionnants, différents. Et c'est ça qui nous unit en fait, c'est d'avoir des parcours différents avec des finalités communes que sont mettre en place de la sécurité ou de la sûreté au sein des entreprises. Merci Christophe de rappeler ceci. Le pire souvenir, s'il y en a un? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Enfin, très honnêtement, il n'y en a pas. Peut-être une chute lors du gala. Mais non, mais vraiment, pas de mauvais souvenirs. Vraiment, un support. C'est un travail d'équipe et je pense que c'est moment où on a dû peut-être, je dirais, peut-être lutter un petit peu pour mettre en place les choses et qu'au final, ça ne se voit pas. Ce n'est pas des mauvais souvenirs, ce sont des expériences. Oui, alors effectivement, cette chute, pour quelques-uns très intimement, on s'en rappelle effectivement, on ne va peut-être pas revenir dessus, mais c'est plus amusant qu'autre chose. Après, on va dire après coup. Vous avez parlé effectivement de tout ce que ça apporte, humainement, professionnellement, mais au-delà du professionnel, il y a aussi, on le rappelle, des partenaires qui sont présents pour de la veille. Et les partenaires et les prestataires, vous avez aussi travaillé avec eux tout au long de votre parcours professionnel. Est-ce que ça vous a apporté aussi des choses? Ça m'a énormément apporté. Pourquoi? Parce que dans ces réunions, il n'y a pas de démarche commerciale, il y a du lien qui se crée avec des personnalités. Ces entreprises-là ont pu également nous éclairer sur des choix technologiques qu'elles avaient faits ou des solutions technologiques qu'elles pouvaient présenter. Et si à des moments bien particuliers, quand on en parlait, on n'en avait pas ce besoin, ça a pu à un moment éclairer une lumière en disant mais tiens, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler, que je peux relayer à des collègues, puisque beaucoup de gens viennent vers nous également pour des solutions technologiques. Et également, ça crée un climat de confiance. J'ai envie de dire que ça crée un climat de confiance dans lequel on croise des personnes de manière régulière. Et ça fonctionne bien. Alors voilà, un climat de confiance, effectivement, c'est important. Je le disais, donc vous avez rencontré tous ces acteurs au fur et à mesure de votre carrière, finalement, du moins ces 10 dernières années. Vous parlez de solutions, de dispositifs, mais justement, tout au long de cette carrière, quelle a été l'évolution pour vous? Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette évolution, alors au niveau dispositif technologique, mais également humain, en sécurité humaine? On voit que la technologie évolue de manière rapide, voire plus que rapide. On est passé on fait des métiers en fait qui sont plus ou moins reconnus. On le voit. Moi, j'ai fait le parallèle entre le directeur sécurité et le directeur sûreté, qui est très ancré et très reconnu vis-à-vis des administrations. L'autre qui l'est moins. Et on se bat pour que la fonction de directeur sûreté soit reconnue. Sur les gens qui sont autour de la sécurité, on voit aussi une migration de ce qu'on va demander en fait à ces personnels-là, où on était sur des personnels qui occupaient le terrain et qui avaient peut-être dont le public avait une vision peut-être un petit peu réductrice. À maintenant, avec l'apport de la technologie, à des techniciens et de vrais techniciens. Et je pense que ce n'est pas fini. On a de nombreuses discussions autour de l'évolution de tout ce qui nous est fourni comme solution, qui va de plus en plus être prégnant dans nos métiers. Et c'est vrai que en fait, c'est une évolution, je dirais,
des gens qui composent ce métier de la sécurité et la sûreté. Christophe, on a parlé donc partie technologie, partie prestataire. Vous disiez tout à l'heure que au niveau de l'Agora, c'est aussi un réseau fort. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce réseau permet de rencontrer des personnes aussi complètement qui ne sont pas directeurs sécurité-sûreté, qui, dans le cadre du continuum, je pense qu'elles apportent beaucoup. Est-ce qu'on peut dire aussi que ce réseau permet, et on va y venir, vous avez évolué tout au long, vous avez changé de société, permet aussi de rebondir, de faciliter, de mieux connecter avec d'autres acteurs? Totalement. Ça nous permet, moi je l'ai vu dans mes évolutions de poste et mes choix de poste, qu'ils soient subis ou voulus, c'est un réseau qui est là pour nous livrer. Moi j'ai vu de beaux témoignages dans l'année qui est passée sur quels étaient les choix qu'ils avaient fait de parcours, ces personnes-là. On a beaucoup échangé sur ça. Mais aussi avec les institutionnels. C'est assez, les partenariats qui sont établis par l'Agora nous servent pour mieux exercer notre métier. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est, je pense, une des actions qui ont été réalisées ces 2 dernières années sur faire reconnaître les fonctions, mettre en place l'Agora comme un des partenaires évidents vis-à-vis du continuum de sécurité, vous en avez parlé. Mais aussi, ça a permis de créer du lien avec toutes ces instances qui nous permettent de mieux exercer notre métier. Alors aujourd'hui, depuis une semaine, vous êtes directeur général pour l'Europe centrale du groupe Falck. Quelles vont être vos missions? Donc, le groupe Falck est un groupe danois donc qui apporte une importance sur l'humain. Et donc, dans ma lettre de mission, bien sûr, je vais avoir à sanctuariser l'équipe, la faire grandir en fonction des marchés que l'on va pouvoir adresser, mieux faire connaître Falck en France, parce qu'en fait c'est un groupe de 27 000 employés, et qui est relativement peu connu en France, alors que c'est le leader, vous l'avez dit, de l'incendie. Et vraiment, aujourd'hui, cette société est une belle société qui mérite d'être connue. Donc je vais m'attacher à travailler avec tous les partenaires afin que Falck devienne évident quand on a un besoin de pompiers industriels en France dans le futur. On sera sûrement amené à en reparler. Vous revenez à vos premiers amours quelque part, Christophe? Je reviens à mes premiers amours, effectivement. Amour que j'ai jamais vraiment quitté, puisque... en tant que réserviste, notamment. Oui, voilà, j'ai été 20 ans officier au bataillon de marins-pompiers de Marseille. J'ai été pompier volontaire avant. Je suis toujours sapeur-pompier volontaire. Et c'est vrai que ça me permet de revenir à mes amours, oui, tout à fait. Bon, pour terminer, Christophe, que souhaitez-vous au COPIL, au comité de pilotage de ce club sud-est que vous allez bientôt quitter? Qu'ils s'épanouissent autant que les précédents COPIL ont pu s'épanouir à se rencontrer et à échanger sur la préparation des rendez-vous, et que les réunions soient des lieux propices d'échange et d'amélioration de la culture de sécurité. Merci Christophe. Merci beaucoup Virginie. On se dit à très bientôt. Merci bientôt. À vous tous de nous avoir suivis sur Anous Sécurité, et à très vite pour une nouvelle émission.